Il y a quelque temps, je reçois une jeune femme pour sa troisième et dernière séance de programme d'accompagnement. C'est une femme qui a une quarantaine d'années, 40-45 ans. La première fois qu'elle vient me voir, donc elle m'explique sa situation. Depuis l'âge de 18 ans, elle est sous antidépresseurs. De 18 ans à, ouais, peut-être 2 ans avant que de jusqu'à il y a 2 ans à peu près, hein, sous antidépresseurs. Jusqu'au jour où elle change de médecin, ou je sais plus, il y a un changement de psychiatre, de médecin, je j'ai un truc comme ça, et là, il y a un malentendu, le médecin ou le psychiatre lui dit: «Non mais il faut arrêter, les anxiolytiques, les antidépresseurs, tout ça, faut arrêter». Elle le prend au pied de la lettre, et elle arrête tout. Voilà, d'elle-même, elle arrête tous les médocs. Et là, waouh, effet qui se coule. Ça, c'est hyper violent. On n'arrête pas des drogues dures comme ça, hein. Faut des paliers de décompression. Donc là, elle va vivre pendant, des mois, l'enfer. Elle va devoir reprendre, je pense, à un moment donné, un peu des médocs, parce qu'elle peut pas tenir sans. Mais elle va, se sevrer progressivement sur les 2 années qui vont suivre, hein, pour remonter la barre, pour remonter parce qu'elle en veut plus de ces trucs-là, et elle va découvrir la méditation. Et cette femme, elle va s'en sortir. Elle va pas découvrir que la méditation, elle va faire de l'EMDR, elle va faire plein de choses, hein, EMDR, je sais enfin psychothérapie, plein de pratiques. Et puis elle remonte progressivement la pente, mais avec toujours, hein, quand elle vient me voir pour la première séance, elle a toujours de l'angoisse et de l'anxiété en permanence. Elle est anxieuse en permanence, avec des pensées négatives en permanence, des peurs, des peurs, des peurs sur ses proches, pour elle, pour tout. La vie est compliquée pour elle, compliquée. Peur en voiture, peur pour tout, voilà. Même partir en vacances, c'est une source d'angoisse, une source d'anxiété. Bon, on fait une première séance. Puis on fait une deuxième séance et puis la troisième séance, donc quand elle revient me voir, je me souviens vraiment de ce qu'elle m'a dit la troisième séance parce que c'était récent, c'est récent, et là elle me dit: «Oh madame Bach extraordinaire». Elle me dit: «Je comprends enfin ce que c'est que la vie de quelqu'un de normal». Elle dit: «C'est fantastique, c'est extraordinaire cette légèreté, ne plus avoir cette anxiété, ne plus avoir ces angoisses». Moi j'ai pas connu ça, ça fait je ne sais pas si j'ai connu, et si je l'ai connu, c'était vraiment il y a très, très, très longtemps. En tout cas, je m'en souviens plus. C'est f extraordinaire. Une légèreté, elle dit: «Vous avez changé ma vie». Alors c'est bon, toujours très flatteur pour l'ego, le «vous», mais je le redis, je vais encore le redire, je rabâche, moi j'ai des outils, mais je les mets à disposition de la personne, et c'est la personne qui va mobiliser ses propres ressources. Donc, c'est la personne qui doit se remercier en priorité, même si effectivement, la rencontre fait que waouh, il se passe quelque chose. C'est une rencontre, donc il y a un événement derrière. Il y a quelque chose qui se produit, hein, et je fais partie de l'événement puisque je suis le deuxième élément de la rencontre, bien sûr. Donc voilà, c'est, une expérience incroyable encore, un changement complet de vie, une libération totale. Bien sûr, grâce à tout le travail qu'elle a fait précédemment avec les autres praticiens, et surtout avec sa méditation qu'elle continue de faire 2 fois par jour avant d'aller bosser, enfin, même les jours où elle va bosser, 2 fois par jour, elle fait de la méditation. Et ça lui donne, c'est ça que j'appelle la discipline mentale, hein. Quand je dis à mes clients: «Moi, je vais vous donner des outils, je vais dénouer des choses là pendant la séance, on va faire du nettoyage. Mais si vous ne mettez pas en place une discipline mentale», hein, c'est le il y a pas que les muscles, comme ça à stimuler. Il y a toute notre psyché, il y a notre mental, notre cerveau. On a des outils pour ça, dont la méditation. Alors tout le monde n'arrive pas à faire de la méditation, mais cette femme, avec d'où elle vient de l'enfer, hein, quand même, elle a réussi à le faire. Alors je me dis que si elle a réussi à le faire, ah bah, ça donne bon espoir à tout le monde. Tout le monde peut arriver à faire un peu de méditation. Il y a plein de méditations différentes, mais il faut pas hésiter, ça c'est gratos, hein, c'est disponible, c'est de l'énergie libre, hein, faut y aller. Heu, il y a la méditation, bien sûr, qu'on connaît, assise et cetera, dans le silence, les yeux fermés éventuellement, mais il y a aussi, la méditation de pleine conscience. Il y a aussi la contemplation. Moi, j'utilise plus la contemplation, qui est une forme, on va dire, de méditation, c'est-à-dire de reposer l'esprit pour observer autour de soi toutes les belles choses.
Ça, c'est important parce qu'on se fait du bien et on est en connexion avec l'extérieur. On regarde la réalité, on se regarde pas à l'intérieur avec ses problèmes, on se connecte à l'extérieur et à la beauté du monde, hein, on éteint la télé et on regarde la beauté du monde. On essaie d'oublier dans sa tête le merdier qu'il y a dans l'humanité là, hein. Mais ça nous aide grandement cette méditation, c'est important. Et puis après, du coup, quand on va utiliser des pratiques comme la mienne, hein, qui est une pratique quantique, parce qu'on travaille sur l'information, on travaille là-dessus. Moi, je ne travaille que là-dessus. Je fais rien sur le corps, moi, hein. Pas du tout. Je ne touche pas les gens. Juste, je fais le test musculaire, c'est tout, hein. Pour le reste, les choses se rectifient. Les choses, enfin, je veux dire, c'est de la réalité, hein. Les gens vont mieux alors que je n'ai matériellement rien fait. Ah! Bah oui, mais la matière dans notre corps, la matière dans l'univers, enfin sur notre planète, ça représente pas grand-chose en fait, hein, en moi, il y a beaucoup plus de vide que de plein, hein. Il y a beaucoup plus d'espace d'information que de matière solide. Bah oui, et c'est cet espace d'information qui est très important et très intéressant. Voilà, une belle histoire.